La loi du 17 janvier 1975, relative à l'interruption volontaire de grossesse, dite loi Veil, est venue encadrer une dépénalisation de l'avortement en France. L'avortement est devenu autorisé sous certaines conditions. Cette loi a été souhaitée pour permettre aux femmes de maîtriser la natalité et de pouvoir avorter sans mettre en principe leur vie en danger, comme c'était le cas auparavant où il existait des avortements clandestins. Avec cette loi, les avortements ont augmenté. 40% des femmes avortent au moins une fois dans leur vie. Le nombre des avortements est resté à un niveau relativement stable depuis les années 70, mais il a progressé dernièrement et en 2019, il y a eu 232 000 IVG. C'est le nombre le plus élevé depuis 30 ans. Ce nombre ne concerne que l'IVG. Il ne concerne pas l'ITG, c'est-à-dire l'interruption temporaire de grossesse. Donc en fait, les interruptions de grossesse ont un nombre plus élevé. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les avortements clandestins n'ont pas disparu. En effet, les avortements clandestins existent car certaines personnes ne peuvent pas avorter, elles ne remplissent pas les conditions pour cela. C'est le cas lorsqu'il y a un dépassement du délai légal pour avorter. Et ces personnes vont faire soit un avortement clandestin en France, ou alors elles vont aller à l'étranger. Vu que la loi a permis une augmentation des avortements, elle a entraîné nécessairement une diminution de la natalité. Cette baisse de la natalité a eu un effet domino ou un effet de chaîne. C'est-à-dire que les personnes qui ne sont pas nées, si elles étaient nées, auraient elles aussi eu des enfants, et elles auraient d'autant plus augmenté la natalité. Or, n'étant pas nées, elles n'ont pas eu d'enfants, ce qui diminue d'autant plus fort la natalité. La baisse de la natalité doit être mesurée, en ce qui concerne la France, au regard de l'histoire de France. Car la France, antérieurement, était une nation avec une population nombreuse. Cette population a fortement diminué lors de la Première Guerre mondiale, puis lors de la Seconde Guerre mondiale. Avec les baby-boomers, la population a augmenté, mais ça a été temporaire. Et cette loi qui autorise l'avortement est venue donner un coup d'arrêt à la natalité. Cette baisse de la natalité est d'autant plus importante qu'à côté de l'IVG et de l'ITG, il existe d'autres moyens de contraception. Ce sont donc autant de vies qui ne pourront pas voir le jour, d'où nécessairement une baisse de la natalité. Cette baisse de la natalité est d'autant plus grave que la France se trouve pieds et poings liés face à la politique européenne et que l'Europe considère que la France est un pays vieillissant qu'il faut repeupler. Partant de cette considération, ce qui vaut d'ailleurs pour d'autres pays en Europe, l'Europe estime que le territoire de la France doit être repeuplé avec des communautés étrangères. Cette politique, souhaitée par les dirigeants européens, est aussi souhaitée par certains dirigeants nationaux, et c'est notamment le cas en France, ce que l'on peut voir en regardant la politique menée depuis plusieurs décennies déjà. On peut d'ailleurs remarquer que la loi de 1975, la loi Veil, a été prise à une période relativement proche de la période qui correspond à l'ouverture du regroupement familial par le président Valéry Giscard d'Estaing.